Voilà, bienvenue dans notre nouvelle partie d'exercice. On va se concentrer sur la synthèse, sur le SWOT, finalement sur les points positifs et négatifs, sur les opportunités qu'on aura, les menaces, sur les points forts et les points faibles. À nouveau, pour ceux qui ne sont pas familiers de la matrice SWOT, il y a des exemples avec un certain nombre d'intitulés qui vous permettent de comprendre effectivement quelle est la demande. Et on aime bien cette matrice, pourquoi? Parce qu'elle permet en très peu de temps de synthétiser les choses. Avec quelque part les points forts et les points faibles, et aussi à la fois les points forts dans une perspective temporelle future et les points faibles aussi. Donc cette synthèse SWOT permet de ne pas voir que les aspects négatifs, parce qu'on a trop souvent, lorsque l'on fait du diagnostic, à ne voir que ce qui ne fonctionne pas. Mais au contraire, ça permet un équilibre entre les choses qui fonctionnent et les choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette matrice. Si on laisse les gens faire, si on vous laisse faire l'exercice, en principe, dans le 99% des cas, les gens vont citer surtout le négatif. Ce qui nous intéresse, c'est de dire non, il n'y a pas que du négatif, il y a du positif et du négatif, il y a une balance entre les deux. Voilà comment est-ce qu'on peut construire, comment est-ce qu'on peut tourner ce négatif, comment ça peut devenir une opportunité, ou au contraire, attention, cet élément-là est très fragile et peut devenir à terme une menace. C'est ce genre de choses que nous essayons de comprendre et de construire dans cette synthèse. Une fois de plus, vous aurez des exemples dans le texte, en document joint, donc pas d'inquiétude, on va vous accompagner dans cet exercice que on vous propose maintenant de réaliser.